Bonjour et bienvenue à cette 32e capsule de Parkinson UDM portant sur la perte d'autonomie pour les gens atteints de la maladie de Parkinson. Dans cette capsule, il sera question de définir la perte d'autonomie, les services disponibles pour les personnes en perte d'autonomie, ainsi que les modifications qui peuvent être apportées au domicile pour qu'ils soient mieux adaptés et accessibles pour la condition de la personne. Tout d'abord, nous allons parler de la perte d'autonomie. Donc, la perte d'autonomie, ça se définit comme étant, l'incapacité d'effectuer certaines activités de la vie quotidienne, comme se laver, manger, s'habiller, marcher, et cetera. Pour la maladie de Parkinson, bien qu'il existe des traitements pour diminuer les symptômes, la progression là, de la maladie n'est pas pour autant freinée. Donc, de ce fait, l'aggravation des symptômes ou encore l'apparition de nouveaux symptômes dans les stades avancés de la maladie, ils peuvent contribuer à une perte d'autonomie, comme ces complications aussi pourraient rendre la personne atteinte de la maladie de Parkinson incapable de prendre soin d'elle-même. Il est vraiment important là, d'anticiper ce moment afin là, de prendre les meilleures décisions possibles en avance. Maintenant, nous allons pouvoir brièvement aborder là, quels sont les services disponibles pour les personnes en perte d'autonomie. Donc, il existe là, de nombreux services pour accompagner la personne atteinte de la maladie de Parkinson ainsi que ses proches. D'ailleurs, le Service Québec a mis en ligne un guide d'information appelé Perdre son autonomie. Puis, dans ce guide-là, il est possible de trouver des informations sur les services et programmes là, qui sont offerts aux personnes en perte d'autonomie. Puis, ces services-là sont en lien avec les rentes et les prestations, les programmes d'aide en santé et en habitation, les services d'aide à domicile et de soutien à la famille, les régimes de protection, les possibilités d'hébergement, le soutien pour le transport, les programmes de réadaptation et d'intégration au travail, puis les mesures fiscales applicables. Donc finalement, là, c'est quoi les aménagements là, qui peuvent être apportés au domicile? Donc, il est possible d'apporter des modifications au logis afin de l'adapter le mieux possible aux futures conditions de vie pour allonger la période d'autonomie à la maison. Donc, il est possible d'avoir recours à un ergothérapeute pour aider à l'aménagement de son domicile ou encore là, à de l'aide financière donc, qui existe pour réaliser des travaux permettant d'adapter là, son chez-soi à ces nouvelles conditions de vie. Donc, voici quelques aménagements extérieurs qui pourraient être réalisés. Donc, c'est recommandé là, de dégager l'allée qui mène à la maison afin qu'elle soit libre de tout obstacle. Aussi, de s'assurer de bien éclairer le balcon et les escaliers. De fixer solidement une main courante le long de l'allée de chaque côté des escaliers. Puis aussi, de s'assurer là, qu'elle descende un peu plus bas qu'à la fin des escaliers. Aussi, de recouvrir les marches et le balcon d'un fini antidérapant qui est fixe et uniforme. Puis finalement, d'ajuster les marches pour qu'elles soient toutes à peu près de la même hauteur et de la même profondeur. Puis, idéalement, là, une entrée sans marche, c'est préférable. Si c'est pas le cas, là, il va falloir envisager des travaux de rénovation plus importants. Il y a aussi des aménagements intérieurs qui peuvent être apportés là, pour rendre le quotidien agréable et sécuritaire. Donc, le guide d'aménagement intérieur de Parkinson Québec le permet d'avoir des trucs sur comment améliorer la cuisine, la chambre, puis le salon selon vos propres besoins. Donc voilà, c'était tout pour la capsule d'aujourd'hui. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre page Facebook pour ne pas manquer les prochaines capsules de Parkinson UDM.